ressources humaines, il dit niet face à cette délocalisation qu'il considère comme une mise en danger de la vie de l'autrui. Ensuite, l'arachide local n'est toujours pas disponible dans le marché sénégalais malgré l'hivernage, mais les vendeurs se frottent les mains pour l'instant avec l'arachide importé. Reportage signé Cantonia. En cette période d'hivernage, l'arachide importé n'est pas encore disponible dans les marchés du Sénégal. Actuellement, avec l'arachide importé, les commerçants se frottent bien les mains. Ndiaye, trouvé devant sa cantine, nous explique la disponibilité de ces fruits. Comme le Saloum, Bawal et les autres n'ont pas encore d'arachide. D'ailleurs, Ndiaye met l'accent sur le prix qui est trop cher et sollicite à ce que l'État reste neutre sur le prix. L'arachide est trop cher en ce moment, mais nous voulons ce que l'on produit. Le gouvernement n'y peut rien parce qu'on travaille entre nous. Si l'arachide local est bien disponible dans le pays, peut-être la cherté diminue. Le gouvernement n'y peut rien en matière de commerce. Donc, il ne peut pas nous proposer des prix. L'arachide est un fruit très utilisé dans la vie quotidienne. Pendant cette saison des pluies, les consommateurs utilisent l'arachide importé, tout en attendant notre produit local, financé par un budget important par l'État comme chaque année. Merci beaucoup Cantonia pour ce reportage. Ensuite, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal ont déposé un préavis de grève couvrant la période du 10 août au 31 décembre 2022, assortie d'une grève générale, et ceci pour une équité dans le traitement salarial. Le député sénégalais aurait passé à côté de sa mission et celle-ci est emportée par ses intérêts crypto-personnels selon certains citoyens. La réaction de certains politiciens ces derniers jours semble être une confirmation. Reportage Waridjo. Au fait, le législatif passé, on n'a pas senti son importance au niveau de l'hémicycle. Nous prions Dieu que ces législatifs à venir soient fructueuses pour le peuple. J'appelle les députés à ne pas décevoir les populations. Si toutefois qu'ils sont quotidiennement au service du peuple, nous serons contents et nous ne cesserons de les réélire. Alors, on peut admettre, ça se passe d'habitude comme ça, hein. Il appartient aussi aux populations de mettre un peu de pression sur les députés, de sorte qu'ils soient conscients des attentes du peuple à leur égard. Mais si ce qui nous représente à l'hémicycle ne maîtrise pas leur programme, en fait, ça sera juste, ou bien ils seront juste emportés par des euphories. Merci beaucoup Waridjon pour ce reportage. Nous allons poursuivre cette édition avec la page sportive. La Ligue sénégalaise de football professionnel compte démarrer la saison sportive 2022-2023 le 24 septembre prochain, mais cette date est assujettie à la validation du conseil d'administration de la LSFP et de la Fédération sénégalaise de football. Et puis désigné par le représentant du Sénégal à la Confédération africaine de football, le Giraffe de Dakar ne figure pas sur les différents tableaux du tirage au sort des tours préliminaires de la Coupe des Confédérations 2023-2022 selon Serigne Fallou Seck. La Confédération africaine de football a procédé hier au Caire au tirage au sort des tours préliminaires de la Coupe de la Confédération 2022-2023. La RSE Berkane, tenant du titre, ainsi que 12 autres clubs sont exemptés et n'en trouveront en lice qu'au second tour. Le grand absent de ce tirage au sort est le Giraffe de Dakar, désigné par la Fédération sénégalaise de football comme représentant du Sénégal à cette Coupe CAF. Le club de la Médina ne figure sur aucun des tableaux de ce tirage au sort, une absence qui a surpris plus d'un. Alors que l'instant dirigeante du football sénégalais, pour l'intermédiaire de son président Augustin Senghor, avait indiqué récemment avoir porté son choix sur le deuxième de la défunte saison de la Ligue sénégalaise. Les différentes dirigeants du Giraffe contactés n'ont pas voulu se prononcer sur cette étrange absence, mais estiment que c'est la fédération qui devrait les engager pour cette Coupe CAF. Du côté de la Fédération sénégalaise de football, c'est le mutisme total au moment où le Sénégal ne devra pas avoir de représentants.
pour la deuxième plus grande compétition africaine de clubs. Une politique de la grande mute qui laisse 5 places à toutes sortes d'interprétations à l'heure où le Sénégal cherche à gagner plus de places dans la compétition interclub. Merci beaucoup Serigne Fallou Seck. Nous allons terminer cette édition avec la page internationale. D'abord, Washington, perquisition chez Donald Trump où le FBI cherchait des documents sur le nucléaire. Face aux critiques des partisans de Donald Trump, le ministre américain de la Justice, Merrick Garland, a annoncé lors d'une conférence de presse tenue hier avoir personnellement validé le mandat de perquisition fait par les enquêteurs et confirme que cette procédure concernait des documents classifiés mais sans donner plus de détails. Ensuite, en Irak, le bras de fer entre les deux chiites se durcit. Une forte mobilisation des deux camps, chiite celui du chef religieux Muqtada al-Sadr et le cadre de coordination de l'ancien ministre Nour al-Malik ce 12 août 2022. 10 mois après les élections législatives, les tensions politiques ne font que s'accentuer. Mamadou Diouf pour plus de détails. 10 mois après les dernières élections législatives, la crise politique irakienne ne fait que s'accentuer. Les deux camps, celui du chef religieux Muqtada al-Sadr et le cadre de coordination de l'ancien Premier ministre Nour al-Maliki, tous deux issus de la communauté chiite, demeurent sur des positions opposées. Les deux camps mobilisent leurs partisans ce vendredi 12 août. La justice à ce jour-là est du côté du cadre de la coordination. Faïd Zaidan, qui est le président de la Cour fédérale, est parfaitement intégré dans le cadre de coordination. De ce fait, il n'y a aucun sens pour que la justice irakienne donne une suite positive à cette demande de Muqtada al-Sadr. Ce vendredi, les deux camps vont tenter une nouvelle fois une démonstration de force en mobilisant leurs partisans. Mais si le dialogue n'est pas rétabli, les sadristes pourraient renforcer leur mouvement de protestation. L'étape la plus dangereuse, c'est attaquer les ministères, les institutions, et tout cela, bien évidemment, pourrait amener les Irakiens vers cette guerre civile qui fait peur à la communauté internationale. Une inquiétude de Abdel Bakawan, qui prévient d'ailleurs que le cadre de coordination a déjà mis en alerte 16 000 combattants. Pour le chercheur Abdel Bakawan, il est impératif que les partenaires internationaux de l'Irak pèsent désormais de tout leur poids pour éviter des affrontements armés. Merci beaucoup Mamadou Diouf pour ces explications. Enfin, avec la page internationale, en Ukraine, les exportations du secteur de la défense russe menacées. L'économie russe est impactée par les mauvais de son armée en Ukraine. C'est une conséquence possible de la faiblesse de l'industrie militaire de Moscou sur le terrain, constate le ministre britannique de la Défense qui met en doute les capacités d'exportation d'armement de Moscou. Le secteur est aussi frappé par les sanctions, mais les exportations sont cruciales pour l'économie russe et Moscou. Voilà, merci beaucoup Madame, Messieurs de nous avoir suivis. Ceci met fin à cette édition et bonne fin de soirée.